En Polynésie française, le tatouage n'est pas seulement un signe distinctif relié à la terre, aux ancêtres et à la mémoire. C'est devenu un art de vivre à l'encre de Chine noire, car soyons clairs, le tatouage en couleur, c'est plutôt pour les touristes. Donc là, on est au shop du centre Tamanu, à Punaouia. On est 2 tatoueurs ici, moi Vals et le collègue VTA. Le client là, c'est Makaleo, tatoueur aussi à Papeete. On crée de l'unique pour chacun de nos clients. Donc on essaye de pas trop faire de petits chichis. Tu vois, on travaille plus les gros motifs pour que vraiment il y ait un très beau visuel. Avant, les tatoueurs d'ici travaillaient beaucoup que sur le polynésien. Alors nous, on essaye vraiment de travailler tous les styles à la demande du client, quoi. Ça, on a joué beaucoup avec les espaces blancs pour que quand ça va être rempli en noir, ça ressort carrément beaucoup. Habituellement, pour le motif polynésien, je travaille autour de 8-9 volts. Tu vois, en gros, quoi, hein, pour un bon tracé, un bon trait. Mais si tu travailles les ombrages, on travaille beaucoup plus doux, tu vois, des fois 4-5 volts pour travailler en souplesse. C'est un peu de mélange, un peu de samoa, et un peu de motif walisé aussi dedans. J'ai mis le symbole là qui est au milieu, c'est ça qui... Le son par haut, le tanon. C'est le centre. Avant les missionnaires, nous étions des sauvages. J'ai pas honte de le dire, comme certaines prétendent, ah, faut pas dire, ça fait honte. Non, je n'ai pas honte de le dire, parce qu'il s'agit là de notre histoire, c'est notre passé. Moi, je suis très attaché à la culture danse ou tatouage, puisque tout ça fait partie de notre vie, et le tatouage et la culture danse c'en est un, c'est pas séparé. Pour l'instant, même les vrais tatoueurs me connaissent très mal l'histoire du tatouage. C'est des informations qui manquent. Il n'y a actuellement 3 personnes qui ont été nommées comme Tuhuka, comme le maître, pour continuer à représenter le tatouage, selon la tradition. J'ai pris un peu quelques motifs dans des anciens bouquins maquisiens, on va dire. Je suis basé un peu sur le tiki. Donc le tiki qui est là, je viens de l'avenir. Et puis ici, tu as le soleil. Voilà, après je viens vers les spirales. Les spirales, tu vois, ça c'est les dents de requin. Ça. Puis ici, ça pareil, les danseuses, danseurs. Après l'emblème des marquises, la croix marquisane, tout ça. Moi j'ai fait les danseurs ici, danseuses, après j'ai fait les lances ici, là. On symbolise un peu comme les hawaïens. Donc je représente les lances avec mes ancêtres. Pour le polynésien, on travaille beaucoup que sur le black. Il y a déjà des demandes des fois avec la couleur, mais ça dénature en fait le côté polynésien. Ça va plus faire un style inventé métropolitain, tu vois. Nous, on préfère vraiment le motif noir parce que c'est ce qui ressort le plus. On avait hésité à faire des hibiscus et en fin de compte, mais par rapport, tu vois, au gabarit, tu vois, jouer sur du toa, quoi, hein, que ça ressort carrément bien.
Habituellement, quand tu fais un tatouage traditionnel, le tatoueur doit t'offrir le peigne. Tu as le peigne avec là ici de l'os de cochon ou selon le travail dans le requin. Et tu as le maillet, tout simplement, il faut taper, faire le va-et-vient pour que l'encre pénètre bien dans l'épiderme. L'encre, c'était pas la même que celle de maintenant. Avant, les encres étaient faites avec les noix de Bancoul, c'est-à-dire avec la combustion de ces noix, on récupérait la fumée mélangée avec l'eau pour avoir l'encre noire. Pendant qu'ils cherchent le visuel, parce qu'ils n'ont vraiment pas d'idée. Sinon, tu as comme un peu partout pour leur enfant ou pour un décès, tu vois, ça arrive aussi super souvent. Ou sinon, pour expliquer leur vie, tu vois, c'est chaque changement, un gros problème. Souvent, le tatouage, ça aide à surmonter tout ça, quoi. Tu vois, dès que des gens s'en parlent bien, ben, on dirait que le tatouage, ça leur redonne du mana et qu'ils repartent bien, quoi.